Alors U2U, c'est une société de communication digitale, c'est-à-dire qu'on a 4 grandes activités. On a une activité qui est le marketing viral, publicité. Donc là, on va réaliser des publicités pour des marques qui sont destinées au digital et uniquement au digital. On a une activité de production digitale, donc ça va couvrir plus les sites internet, création de bannières, donc tout ce qui est un peu les choses classiques du digital dont les entreprises ont besoin. On a un pôle d'activité social media. Donc social media, on va s'occuper de la création de contenu de marque, de brand content pour les marques. C'est-à-dire qu'on va par exemple animer des communautés type Facebook, Twitter et autres pour nos clients, et on va produire du contenu qui sera ensuite diffusé auprès de ces communautés de marques. Et le dernier métier, donc, c'est la RP digitale. Et donc la RP digitale, c'est comme il y a les relations presse. RP relations presse classique, c'est que vous allez travailler avec des journalistes. RP digitale, c'est qu'en fait on va travailler avec des blogueurs, des influenceurs, d'ailleurs pas que des blogueurs, des tweetos, donc des gens très influents sur Twitter, des gens très influents sur YouTube. En fait, on va travailler du coup avec ces communautés d'influence, comme on le ferait avec des journalistes, c'est-à-dire qu'on va leur produire soit un événement qui soit sympathique auquel ils vont assister, ensuite on aura des vidéos sur YouTube, des tweets, des messages sur les blogs, ou quelque chose qui se fait à distance sans avoir besoin d'événements, avec un communiqué de presse mais plus fun destiné à ces communautés. Donc c'est le volet en fait digital de la RP classique. Alors, l'idée qui nous a poussé à créer U2U, alors déjà, comme vous l'avez probablement pas deviné, U2U, c'est le marketing de toi à toi. Donc, pourquoi cette idée? Parce qu'on était convaincus il y a 6 ans, quand on a créé l'agence, que les gens prenaient de plus en plus la parole sur Internet et s'exprimaient sur les marques notamment. Et donc, on part du principe que sur Internet, comme on est à un clic pour zapper une publicité, on a envie de produire du contenu qui soit du contenu qui se diffuse de personne à personne, pour 2 raisons. Mais la première, c'est que finalement, c'est la meilleure forme de publicité, c'est-à-dire que quelqu'un qui a vu un contenu intéressant, qui va l'envoyer à un ami, du coup le contenu aura plus d'impact parce que c'est un contenu de marque qui aurait été envoyé à un ami. Et la deuxième raison, c'est qu'évidemment, comme les internautes sont actifs et ne sont pas comme quand on regarde la télé passifs, ils vont pouvoir, dès qu'ils voient un contenu inintéressant, le zapper. Et donc l'intérêt, c'est de produire du coup du contenu de marque, mais intéressant pour les gens, pour qu'ils puissent déjà ne pas le zapper, première étape, et en plus l'aimer pour l'envoyer à un ami, d'où le U2U. Voilà. Alors, le projet qui nous lançait est un projet pour Orange. Et on avait réalisé notre première vidéo virale, qui était une vidéo basée sur un concept assez simple. C'était, en fait, Orange était partenaire du Festival de Cannes. Et ils voulaient mettre en avant leur nouvelle offre Orange Cinema Series, qui est une chaîne de télé qui parle du cinéma et des séries, d'où le rapport avec Cannes. Et ce qu'on avait proposé en fait, c'était de dire on va jouer sur l'ego des internautes, qui seront en gros la star que tout le monde attend à Cannes. Et on avait créé une des premières vidéos en France qui était une vidéo personnalisée, c'est-à-dire que l'internaute Madame Chantal Lobby reçoit une vidéo et en fait elle est la star de la vidéo, donc son prénom est écrit partout et elle a l'impression que la vidéo a été faite pour elle. La petite histoire de cette vidéo est assez incroyable puisqu'on l'a lancée à l'époque, il n'y avait pas trop la possibilité de faire des plans médias sur YouTube, donc on n'avait pas la possibilité d'acheter du média pour que la vidéo démarre et on l'a juste envoyée à la base Orange. Et quand je dis la base Orange, c'est une partie de la base Orange. Et il y a eu à peu près 100 000 personnes qui ont vu la vidéo. Et sur les 100 000 qui ont vu la vidéo, il y en a en fait un quart qui l'ont envoyé à 4 personnes. Et du coup, ça faisait 100 000 par jour. Et en gros, ce qui est assez incroyable, c'est que la courbe n'a jamais baissé et qu'on a eu 100 000 personnes qui ont vu cette vidéo par jour sur 1 an et demi. Et au final, ça fait, je crois, dans les 11 ou 12 millions de visualisations avec 0 € de budget média. Et donc, du coup, ça a été un cas assez unique de viralité qui prouverait bien que quand on a un bon contenu de marque, qui est personnalisé, qui est drôle, qui a un rapport avec un événement, en l'occurrence Cannes, qui est un événement dont tout le monde parlait, et bien ça intéresse les gens, et les gens se l'envoient, puisque là, il y avait 25% des gens, donc 1 sur 4, qui l'envoyaient à plus de 4 personnes. Voilà. Et c'est ce qui nous a lancé, et c'est toujours, je crois, à l'heure actuelle, la vidéo la plus vue de l'histoire d'Orange sur Internet. Voilà. Et la vidéo qu'on a fait aussi, qui a été la plus vue, et c'est la première, donc c'est marrant. Voilà. Alors, il y a 2 choses qui nous différencient, je pense, de manière assez nette des concurrents sur le digital. Première chose, c'est le fait que l'on réfléchit à des créas pour le média, et donc du coup on pense le plan média, en tout cas la manière qu'on va utiliser pour faire émerger nos idées,
en même temps que la créa, en fait. Pour le plan média, c'est-à-dire nous, on va réfléchir, tiens, où on va médiatiser cette vidéo? On va la médiatiser là, dans un format de 30 secondes, là, dans un 15 secondes, là, dans une bannière. Et du coup, quand on va penser la créa, on va penser à toutes les déclinaisons de la créa. Il nous faudrait un 15 secondes, il nous faudrait un 30 secondes, il nous faudrait pourquoi pas un 6 secondes en boucle pour faire du Vine, par exemple. Du coup, on va penser à tout ça, ce qui fait que, en général, ça fonctionne parce que créa et médias vont ensemble. Et c'est beaucoup plus difficile sur Internet, puisqu'il y a beaucoup plus de formats, de taille d'écran et tout, qu'à la télé. Puisqu'à la télé, en fait, on connaît depuis très longtemps les quelques formats qui marchent en télé, c'est toujours la même durée, et c'est un seul écran, en l'occurrence de la télé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est une agence de conseil, donc notre valeur ajoutée, c'est l'humain. Et vu que c'est l'humain, on attache beaucoup d'importance au recrutement. C'est-à-dire que chez nous, on s'est basé sur la méthode Google, c'est-à-dire qu'en fait, on fait passer 7 entretiens, grosso modo. Le dernier entretien est un entretien de groupe, où les gens doivent travailler ensemble, il y en a un qui fait le client, les deux autres font l'agence, puis ils tournent, puis il y a des cas de logique, puis il y a des présentations parfois dans différentes langues, etc. Donc on a un process de recrutement qui est, on pense en tout cas très abouti, qui nous permet de ne pas faire d'erreur de recrutement et d'avoir des gens qui sont, on va dire, a priori un peu meilleurs que ce qu'on pourrait recruter si on n'avait pas fait passer toute cette batterie de tests à l'entrée. Donc on préfère prendre du temps pour recruter, pour avoir des gens bons, et ensuite les fidéliser, puisqu'aujourd'hui on a très peu de turnover à l'agence. Il n'y a eu que 2 ou 3 personnes qui sont parties en 6 ans et demi. Et c'est les ressources humaines et la création de ce média, c'est 2 points, je pense, différenciants, qui sont une force et un point de différenciation. Un point très important, c'est la connectivité partout, qui veut dire aujourd'hui de plus en plus d'écrans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de consommer la télé. En fait, il y a Internet qui va de pair avec la télé, puisque vous allez regarder la télé. Par exemple, il y a un Américain sur 2 qui utilise un smartphone ou une tablette pendant qu'il regarde la télé. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le second écran. Ce qui fait que vous regardez une publicité, pourquoi pas demain, et vous allez pouvoir interagir avec la publicité, par exemple pour gagner des cadeaux ou pour avoir un échantillon. Voilà, peut-être que vous allez voir une belle publicité L'Oréal parce que vous le valez bien, et puis on va vous dire, voilà, sur Internet, vous passez par exemple votre tablette, ça détecte que c'est une pub L'Oréal, et ensuite vous avez un contenu additionnel, typiquement les backstage du tournage de la pub L'Oréal, ou entrez vos coordonnées pour recevoir l'échantillon du produit que vous avez vu à la télé, par exemple. Donc c'est tout, en fait, c'est plus travailler en silo, c'est pas, il y a l'affichage, il y a la télé, il y a Internet. Internet, en fait, il est partout. Internet, il est aussi en magasin. C'est-à-dire que vous allez en magasin, et vous allez pouvoir avoir des expériences digitales sur des écrans en magasin qui vont vous permettre, par exemple, de mieux choisir vos vêtements, de vous voir, de tester des choses sur vous. Donc, en gros, pour moi, c'est de dire, OK, Internet, il est au centre de tout. Il est à la fois un média comme la télé, comme la presse, donc à part, et à la fois, en fait, un transverse à toutes les opérations. Un des meilleurs exemples, c'est l'utilisation du hashtag Twitter ou Facebook. D'ailleurs, un hashtag aujourd'hui, c'est que on va lancer une opération, on va mettre un hashtag, par exemple, hashtag Orange Cinéma Série saison 3, je sais pas. Et ce hashtag-là va être transverse à toute la campagne de com. C'est-à-dire que c'est le hashtag Internet, mais vous allez avoir une pub télé où il y aura le hashtag sur la pub télé. Vous allez avoir du print où il y aura ce hashtag-là. Donc en fait, l'avenir d'Internet, c'est un peu et de la pub sur Internet, c'est un petit peu comment on va faire de la publicité pour qu'elle soit complètement intégrée en transverse finalement à tous les supports. Et je pense que pour la publicité sur Internet, un des points clés, donc ça va être de la publicité qui s'adapte en fait à tous les écrans, c'est-à-dire que votre pub, votre opération, il faut qu'elle marche sur tablette, il faut qu'elle marche sur smartphone, il faut qu'elle marche, pourquoi pas en second écran télé, il faut qu'elle soit, pourquoi pas transverse à un plan média, plurimédia, qu'elle marche en magasin, qu'elle marche sur un PC. Et en fait, on est de plus en plus confronté à ce qu'on appelle du responsive design, c'est qu'en gros, on va devoir adapter notre communication à tous les écrans. Et il y a de plus en plus d'écrans. Maintenant, sur les smartphones, il n'y a pas plus que 2 tailles, il y a 10 tailles. Sur les tablettes, il y a différentes tailles. Sur les PC, il y a différentes tailles. Donc, il y a de plus en plus d'écrans, de plus en plus de résolution, de plus en plus de navigateurs pour surfer. Donc, du coup, il faut qu'on s'adapte à tout navigateur. Donc, ça crée de la complexité. Et donc, du coup, il faut qu'on ait des opérations transverses avec un message simple, clair, mais qui s'adapte à tous les écrans. Et qu'on ait toujours pareil, sur Internet, les gens sont actifs. Donc, il faut que on s'adapte à la génération, on va dire Y ou même Z ou même les générations suivantes, qui zappent tout en fait. La culture de l'éphémère, tout est éphémère, tout va plus vite aujourd'hui, et les gens, voilà, la publicité, elle leur fait pas, ils la zappent. Quand on voit les enfants de 4 ans aujourd'hui qui manipulent mieux un iPad que leurs parents, qui sont habitués à avoir du contenu uniquement à la demande et pas du tout du contenu imposé,
Ben, nous, il ne faut pas qu'on impose la publicité. Il faut que la publicité, ça devienne un contenu avec une histoire qui soit intéressante pour que les gens la voient et que les gens, comme je disais au début sur le You to You, que les gens aient envie de la partager. Voilà. Contrairement à d'autres médias plus classiques où de l'affichage, vous allez voir l'affichage et puis vous allez moins interagir, même si sur un avenir d'Internet, aujourd'hui les affichages sont aussi connectés. Il y a des panneaux d'affichage qui sont connectés, voilà, et puis vous pouvez interagir directement sur le panneau d'affichage.